procureurs généraux qui sont là aux aguets pour veiller au respect strict du code de procédure pénale. Alors, monsieur le procureur de la République, vous devrez rendre compte régulièrement aux avocats généraux en vertu du principe de l'investigation. Je ne peux pas comprendre qu'un procureur de la République attende que le procureur général l'appelle pour dire qu'est-ce qui se passe. Autant les officiers doivent vous informer en temps réel, vous avez l'obligation d'informer le parquet général de tout ce qui se passe, pour que quand vous dirigez, nous puissions surveiller. Cela étant dit, je vais me tourner vers les officiers de police judiciaire. Je sais que, je l'ai dit entre guillemets à un officier de police judiciaire qui est venu me dire bonsoir à mon bureau. Il dit, monsieur le procureur général, je suis venu vous saluer et vous dire que je suis entièrement à votre disposition. Je l'ai regardé. J'ai dit, je préfère que vous soyez à la disposition des procureurs de la République sur lesquels j'ai une obligation de veille. Il m'a regardé. J'ai dit, les officiers de police judiciaire représentent les bras armés du parquet. Je ne peux pas avoir la prétention de les affaiblir. Si vous affaiblissez votre bras, quels sont les bras par lesquels vous pouvez tenir votre pouvoir? Mais je l'ai dit, je le répète, si le bras doit se retourner contre moi dans les violations des règles et des droits, je préférerais couper ces bras-là. Il y a deux situations sur lesquelles je compte bondir tout de suite. Monsieur le directeur central de la police judiciaire vient de dire qu'il demande au parquet d'instance de signer les réquisitions aux fins d'intervention forcée. Faites très attention. Qu'est-ce que nous avons constaté? Il y a de ces officiers de police judiciaire qui émettent des convocations informelles. Première convocation, deuxième, troisième, alors que l'intéressé n'est même pas rentré en possession de la première convocation. L'histoire de justifier auprès du parquet d'instance que l'intéressé a été de mauvaise foi et dont la nécessité exige à ce que le parquet d'instance signe une réquisition. Faites très attention. Les réquisitions aux fins de comparution forcée, pourquoi le législateur l'a instauré? La raison elle est simple. Normalement, un citoyen qui est convoqué doit venir répondre à la convocation, sans aucune contrainte. Mais lorsque le citoyen qui reçoit la convocation d'un service de police judiciaire refuse de comparaître devant ce service, une fois, deux fois, on est obligé dans ces conditions d'utiliser des mesures coercitives. Parmi ces mesures coercitives, le législateur a prévu la réquisition que le parquet d'instance peuvent signer en vue de leur comparution forcée. Mais si on fait des convocations sur papier sans que ces convocations ne soient portées à la connaissance des citoyens et on se précipite pour aller brandir ça à monsieur le procureur de la République pour dire qu'il n'a pas comparu, donc on prend la réquisition, on descend dans les quartiers, ça crie, quelque part ce n'est pas professionnel, ce n'est pas normal. Désormais, quelle est l'orientation que je donne à ce point? L'orientation est la suivante, et je tiens par une lettre d'or au respect de ce qui va être dit ici. Vous envoyez une convocation à un citoyen. La loi dit
La formule selon laquelle vous êtes convoqué pour l'affaire vous concernant est une formule caduque, dépassée, inappropriée, inopérante. Un citoyen qui est convoqué a le droit de savoir ce pourquoi vous l'avez convoqué. Ne mettez pas dans vos convocations dans l'affaire vous concernant. Dites-lui que vous êtes reproché pour des faits de tel et de tel. Ça a deux avantages. Le premier, c'est quoi? C'est que ça va lui permettre de préparer sa défense avant de comparaître par devant vous. Mais si vous dites l'affaire vous concernant, ça devient une politique de foutre-tout, où on peut venir l'exposer même des affaires civiles ou commerciales, parce qu'on veut à peine voiler tout cela, ce n'est pas normal. Indiquez clairement dans les convocations ce pourquoi vous convoquez des citoyens. Et les motifs pour lesquels ces convocations doivent être émises sont connus. Un officier de police judiciaire n'est pas un huissier de justice. Vous allez recouvrer 10%. Tout officier qui sera dénoncé par un citoyen. Tout gendarme officier de police judiciaire qui sera dénoncé dans le cas du recouvrement des créances, des 10%. Je prends l'engagement au-delà de mon serment que l'intéressé sera jugé devant cette juridiction. Parce que son action est dépourvue de toute légalité. Le travail des officiers de police judiciaire est trilogique. C'est trois choses. Vous recherchez les infractions vis-à-vis de la loi pénale. Vous réunissez les preuves, vous interpellez les auteurs et vous les mettez à la disposition des juridictions qui ont compétence pour les juger. C'est très simple ça. Mais lorsque vous essayez de faire passer Fizi de l'autre côté, quelque part vous-même consciencieusement, vous devenez une menace dans le cadre de l'application de la loi pénale. Parce que vous ferez des choses en lieu et place d'autres. Les 10% c'est terminé. Pas de 10%. Faites la procédure conformément à la loi. Les personnes que vous voulez placer en garde à vue, placez-les conformément aux motifs limitativement énumérés dans le code de procédure pénale. Quand est-ce que je dois priver quelqu'un de sa liberté? La loi est très claire là-dessus. Il faut que la mesure de garde à vue, qui est une mesure attentatoire à la liberté, puisse être justifiée par les nécessités d'enquête, la nécessité de maintenir la personne à la disposition de la justice dans le cas du transfèrement devant le procureur d'instance et tout ce qui en suit. Si ces raisons ne sont pas justifiées, le placement en garde à vue n'étant pas nécessaire, laissez les personnes à la disposition de leur avocat. Cependant, lorsque c'est nécessaire, les motifs légaux sont là. N'hésitez pas une minute. Quelle que soit la personne en République de Guinée, quel que soit son statut, quelle que soit son appartenance sociale, nous les acteurs de l'administration, c'est la neutralité. On n'a pas d'ethnie, on n'a pas de région. On a la Guinée. Aidez ce pays-là, aidez la Guinée. Ne faites pas une activité deux poids, deux mesures. Soyez ceux-là porteurs du message de toute une nation, dans sa diversité ethnique et régionale. Il est inadmissible que quelqu'un qui est poursuivi pour des propos injurieux sur les réseaux sociaux soit en liberté alors que d'autres sont détenus. Où est l'harmonie et la cohérence? Je veux des OPJ cohérents. Je sais que vous êtes cohérents parce que vous avez bien appris. J'ai confiance en vous. En plaçant les gens en garde à vue, vous avez des documents que vous devrez tenir. PV de garde à vue,
vous devrez tenir les PV de garde à vue. L'équipe partira à partir de lundi. Vous vérifierez dans tous les services de PJ. Monsieur l'avocat général, les avocats généraux, vérifiez. Les services de police judiciaire qui ne tiendront pas de PV de garde à vue, remontez-moi le nom de ces officiers. N'hésitez pas. C'est très simple. Vous savez déjà, à partir du 1er janvier, toutes les habilitations des officiers de police judiciaire sont nulles. Je l'ai dit, hein, c'est caduque les habilitations que vous avez. Parce que l'habilitation est annuelle. Je reviendrai là-dessus tout de suite. On a mis une commission en place qui est en train de travailler. On ne peut pas désormais donner l'habilitation à tout le monde. Ce n'est pas possible. On reviendra là-dessus tout de suite. Donc, pour ce qui est des mesures de garde à vue, le PV de garde à vue qu'un officier de police judiciaire doit tenir, doit indiquer quoi? L'heure à laquelle la personne a été placée. Ça doit figurer dans le PV. L'heure qui a séparé la première audition et la seconde audition, le temps de repos que l'intéressé a eu, tout doit figurer dans le PV de garde à vue. Quand on va aller, on ne discutera même pas où est le PV de garde à vue. Ah non, on n'en a pas. Ça veut dire que tu ne mérites pas d'avoir l'habilitation. On te la retirera. On la donnera à quelqu'un qui va être sur le schéma des principes. Parce que l'habilitation est une délégation de pouvoir du procureur général. Pour permettre à l'officier de police judiciaire de poser les actes de police judiciaire. Oui. Mais si je vous délègue, vous ne faites pas le travail. C'est comme, je vais paraphraser un peu l'avocat général qui me disait dans mon bureau, que si moi-même je prends mon téléphone, je vous remets. Je dis c'est moi qui vous donne mon téléphone. Vous utilisez le même téléphone pour m'insulter. Je ne vais pas vous retirer mon téléphone. C'est légitime. Si on vous donne l'habilitation pour convoquer, placer les gens en garde à vue, mais si vous ne le faites pas dans le cadre de la légalité, est-ce qu'on doit vous laisser avec les habilitations? Non. En toute objectivité. Je dis non. Admettons, je dis non. Mais si on vous a donné l'habilitation, quelle que soit l'influence que la personne peut avoir, même au plus haut sommet de l'État, ils marcheront sur moi avant de vous arriver. Mais ils ne vous atteindront jamais. Faites votre travail. Ce PV de garde à vue, tenez le PV là très bien. Vous avez des registres qu'on appelle main courante. Ça, c'est une création qu'on va bannir. Main courante, où on dit qu'il a payé 2000, 3000. Si c'est dans le cas du recouvrement, l'intéressé viendra main courante là. En quoi le recouvrement consiste dans ça? Notifiez les droits des personnes placées en garde à vue. Monsieur, vous avez droit à un avocat. Vous avez droit de garder le silence. Vous avez droit de ceci, de cela. Et si l'intéressé vous dit, je vais avoir un avocat, le code est très clair là-dessus. Adressez-vous directement à monsieur le bâtonnier pour lui dire de commettre un avocat d'office pour lui. C'est ce que le code dit. Mais si l'intéressé vous dit, je veux un avocat, vous dites non. Je veux avoir un médecin, vous dites non. Je veux parler à un de mes parents, vous dites non. C'est que vous n'êtes plus dans le cadre de l'esprit de ce que la loi vous confère en votre qualité d'officier de police judiciaire. Et moi qui dois vous surveiller, si je ne fais pas mon travail, j'aurais trahi le peuple de Guinée. J'aurais trahi monsieur le président de la République. J'aurais trahi l'institution judiciaire. Et je ne trahirai jamais ce pays. Je ne trahirai jamais le président de la République. Je ne trahirai jamais la société guinéenne. Non. Il faudrait tenir compte de cela. Je vais avoir un avocat. La Constitution est très claire. L'individu interpellé a droit à l'assistance d'un conseil. Mais il y a des exceptions que je discuterai avec vous après. Parce que si l'intéressé vous dit qu'il a besoin d'un avocat, vous avez commis un office. L'avocat a le devoir d'assistance.
vous avez l'obligation de permettre à l'avocat d'assister à des auditions et autres. Mais attention, la loi est très claire. Il y a de ces informations, l'avocat ne peut pas photocopier les pièces du dossier de la procédure. Ne l'acceptez pas. L'avocat est tenu au secret. Parce qu'un avocat ne peut pas quitter les services de paix, sortir, prendre le micro pour dire, bon écoutez, la loi l'interdit. Le ministère public sait, le parquet général sait. Un avocat qui doit assister, si vous devez, si les nécessités de l'enquête l'obligent, pour dire que si l'intéressé doit être avec son avocat, peut être constitutif d'une difficulté pour vous, le code a tout prévu. Le procureur de la République peut, en dépit du fait qu'on dit que l'avocat doit être présent, il peut, la loi le permet, demander à ce que le délai soit différé, tant pour vous de mettre les mains sur les premiers éléments. L'interdiction là ne doit pas dépasser 72 heures. Mais tous ces petits détails, nous les réglerons dans le cadre d'une formation d'échange qu'on va organiser après. Parce qu'il faut vous outiller. Alors, par rapport à la garde à vue désormais, les 48 heures, vous avez placé quelqu'un en garde à vue. Les 48 heures veulent écouler, mais vous n'avez pas terminé. L'enquête n'est pas bouclée. Que dit la loi? Ah, je sais que vous êtes bien formés, je n'ai pas de doute. J'ai les meilleurs officiers de police judiciaire, je sais, ils sont là. Ah, monsieur le procureur, ils sont... Ouais. C'est pourquoi je verrai pour ne pas que vous soyez des handicaps pour eux. Ouais. Ils sont très bien. Alors, ce que vous dites, c'est ça. Il faut demander la prolongation du délai de garde à vue. Mais la loi dit que si on doit prolonger la garde à vue d'un citoyen guinéen, cette prolongation doit être motivée. Une motivation écrite du procureur de la République. Mais si le procureur ne peut pas faire ça par l'écrit, il peut le faire désormais par tout moyen. Parce que l'urgence commandant, on peut dire bon, parce que normalement vous ne pouvez pas prolonger sans venir présenter d'abord la personne devant le procureur. Normalement, on ne peut pas prolonger sans prendre d'abord la personne venir. Mais la loi dit, il peut y avoir des situations où vous ne pouvez pas à tout moment prendre la personne. Oui, la loi a prévu. Dans ces conditions, qu'est-ce que vous devriez faire? Seul le procureur peut le faire et motiver la raison pour laquelle vous êtes dans l'impossibilité de venir présenter la personne par devant lui. Quel est l'avocat qui dira que vous êtes en train de violer les droits humains? Il y a beaucoup d'autres choses que je voudrais partager avec vous. Par rapport à la garde à vue, il y a une chose que vous devrez éviter. Actuellement, les gens utilisent les services de PJ comme une technique rapide de recouvrement des créances. Dès que vous lui placez en garde à vue, tout de suite, il va payer votre argent. Monsieur le procureur, n'acceptez pas que le terrain des services de PJ soit un terreau fécond pour des recouvrements de créances. Ne l'acceptez pas. Parce que dès que vous allez quitter, moi je vais aller. Ah oui. Ah oui. L'article 37 qui donne le pouvoir au ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur le procureur général, en lui donnant des injonctions positives de poursuivre, j'ai les mêmes pouvoirs à votre égard. Faites très attention. Évitez que les services de PJ soient les prolongements des études d'huissier pour le recouvrement. Non, arrêtez ça. Sinon, c'est le citoyen lambda qui souffrira. Forêt tes droits 100 millions. L'objet de votre convention est commercial et civil. Pourquoi aller porter plainte pour des affaires civiles? Pourquoi? Les affaires civiles, les officiers de police judiciaire n'ont rien à voir. Tel me doit 1000 francs, tel me doit 100 000. Ah, il n'a pas abusé de votre confiance. Il ne vous a pas escroqué en utilisant les éléments constitutifs de l'infraction que vous connaissez. Pourquoi placer l'intéressé? C'est pourquoi désormais, la deuxième orientation, c'est quoi? Tout officier de police judiciaire
n'informera pas un procureur de la République des faits de sa saisine ou portés à sa connaissance, je demande au procureur de la République. L'intéressé va finir de faire ses enquêtes. Il va envoyer. Si, oui, vous êtes venu, oui, procureur, nous sommes venus pour déférer la personne et les PV. Est-ce que vous m'avez informé de cette procédure? Prenez ça, allez juger. Je fais mon rapport, je dépose chez le procureur général. Si on ne vous informe pas, ne recevez pas les PV. Il ne faut pas qu'on vous mette devant les faits accomplis. Ils ont l'obligation de vous informer à la première heure. Je n'ai pas affaire des procureurs d'instance qui dorment et ferment leur téléphone. Ouvrez vos téléphones, matin, midi, soir, la nuit. Parce qu'il y a de ces enquêtes qu'on appelle enquêtes de flagrance, ça n'attend pas. Une infraction qui est en train d'être commise tout de suite. Si on doit s'arrêter pour dire, bon, monsieur le procureur, ça, bon, non, agissez, informez. Vous avez le numéro du parquet général que je vais mettre à vos dispositions aujourd'hui. 2 numéros de téléphone. Si, sur le procureur général, on a appelé le procureur d'instant, il n'a pas décroché. Quelque part, moi étant informé, on aura un rôle de coordination. Les gens ont débarqué à 3 h du matin. Ils ne doivent pas rentrer chez les citoyens à 3 h du matin. Mais si c'est l'enquête de flagrance qui échappe un tout petit peu aux règles d'enquête préliminaire, l'officier peut poursuivre même au-delà de son ressort judiciaire. La loi vous le permet. L'officier peut s'introduire au domicile sans demander mandat préalable quand il s'agit de l'enquête de flagrance. On aura le temps d'organiser cette rencontre. On aura le temps. Je vais avoir des officiers de police judiciaire qui doivent regarder les organismes des droits de l'homme pour dire en Guinée, nous sommes respectueux des droits humains. C'est ce que je veux. Et on peut réussir. On peut. C'est pas impossible. Faut pas qu'on pense en Guinée, tout ce qui est bon, bonne pratique, c'est pour ailleurs. Je vous donne un petit exemple. J'ai eu la chance d'aller à l'école nationale de la magistrature de Paris. J'ai eu cette chance. Oui. Mais ce qui m'a frappé, quand j'y suis allé, c'est quoi? Vous partez, vous trouvez nos frères et sœurs guinéens en France. Quand vous achetez une carte Indigo pour le problème de métro, vous ne pouvez pas venir sauter et dire que vous serez en paix, on vous contrôle. Personne ne viole la loi dans les autres pays. Chacun respecte. Personne ça dit, les feux de signalisation et tout est respecté ailleurs. Mais quand les gens quittent le Sénégal et les autres pays viennent en Guinée, on dit non, ça c'est en Guinée. Ah mon Dieu, ça me tue. Ça j'ai mal quand c'est ça. C'est pourquoi il faut donner l'exemplarité. Autant les autres sont tolérance zéro. J'ai dit à tout le monde, le jour où je n'aurai plus la capacité morale de tenir ce que je dois faire, je quitterai la tête du parquet général. Le problème, il faut que les citoyens lambda puissent comprendre que désormais, je ne dois pas avoir peur des officiers de police judiciaire. Ce sont eux qui me protègent. Il ne faut pas aussi que l'officier de police judiciaire pense que je ne dois pas avoir peur des procureurs d'instance. Ce sont mes collaborateurs. Que le procureur d'instance pense que je ne dois pas avoir peur du procureur général. Nous sommes des collaborateurs. Mais quand vous voyez 2 personnes divisées sur une question, c'est qu'ils ne défendent plus les mêmes valeurs. Ouais. Sinon, si vous êtes orienté vers la même direction, vous défendez les mêmes valeurs, il ne doit pas y avoir discorde. Harmonisons nos actions. C'est nous qui serons vos porte-parole. Devant qui que ce soit, c'est nous. Donc, moi, le parquet général est à vos dispositions. Mais je ne protégerai jamais un officier qui commettra un abus. Jamais. Et mon parquet poursuivra tout officier de police judiciaire qui commettra un abus. Mais je ne vais jamais accepter aussi à tort
qu'on traîne un officier de police judiciaire parce qu'il est en train de faire bien son travail. Je ne céderai pas à ce jeu aussi. Je vous prie de prendre en compte ce que je viens de vous dire. Informez les procureurs de la République. Informez les procureurs de la République. Les avocats généraux sont là. J'ai dit aux avocats généraux, aux sous-petits généraux, ils sont là. Désormais, avant qu'on arrive au niveau du procureur général, pour qu'on va sauter l'avocat général, les sous-petits généraux, quelle va être leur responsabilité ici? Chacun est responsable. Monsieur Bora, les avocats généraux, vous avez la responsabilité d'être l'avant-garde du procureur général. J'ai confiance en vous. De Nyamakoro et tous, je sais que vous êtes des hommes d'expérience. Je sais que vous allez réussir. Je n'ai pas de doute. Mais faudrait-il que ce que vous allez faire, comme je vous l'ai toujours dit, faisons dans l'intérêt de la loi et dans l'intérêt de la société guinéenne. N'ayons pas la peur de le dire. Les tribunaux de première instance rendent de très bonnes décisions. Mais une fois à la cour d'appel, ces décisions sont torpillées. C'est un manquement à nos responsabilités. Il faut que la donne change. Il faut que la donne change. Et le parquet est là pour veiller à l'application de la loi. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, vous recevrez dans les jours à venir les avocats généraux qui sont là. C'est pourquoi il est important de se présenter. Monsieur Bora va se présenter, on dit, mais c'est qui ça? C'est pourquoi il est important. J'ai demandé aux gens de se lever pour qu'on puisse les regarder au moins. Pour qu'on puisse se regarder et se dire, voici tel. Si on ne le fait pas, c'est pas normal. Ils seront dans tous les services de PJ. Ils rendront compte tous les jours. Les officiers judiciaires doivent rendre compte tous les jours au parquet d'instance. Les procureurs d'instance doivent rendre compte tous les jours au parquet général à travers les avocats et les sous-présidents généraux. J'ai dit, je le répète, l'administration centrale de la justice n'a qu'à s'occuper de l'administration centrale de la justice. Un procureur de la République n'a pas à recevoir d'injonction d'un chef de cabinet, d'un secrétaire général du ministère de la Justice. Je suis la seule porte d'entrée. Un procureur d'instance qui va accepter de recevoir une instruction de l'administration centrale, je vous assure, ça aussi d'en tirer toutes les conséquences. Je suis le seul répondant devant le ministre de la Justice. Il faut que cela soit clair. Les officiers de police judiciaire, que personne ne vous appelle pour dire tel a dit, tel a dit. Parce que si vous avez dit, on dit, nul n'est tenu d'exécuter un ordre. Alors si vous le faites, je ne vous tolérerai pas parce que vous connaissez le principe. Oui. Acceptons de changer un tout petit peu la donne. On va aider cette population. Changeons un tout petit peu, on va voir. Faisons cette petite expérience. Donc, veillez beaucoup plus au respect de la hiérarchie. Parquet d'instance, officier de police judiciaire. Parquet d'instance, substitut, avocat général, procureur. Je reviens au niveau de l'habilitation. J'étais très content quand chacun de vous se lève. Il me dit ceci. Je suis officier de police judiciaire. C'est vrai. Mais il y a une nuance que je voudrais lever à partir d'aujourd'hui. Un officier de police judiciaire, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a suivi les cours de PJ, les cours de police judiciaire. Oui, ça d'abord, c'est ça. Quelqu'un qui n'a pas suivi les cours de PJ, qui ne maîtrise pas le code pénal, qui ne maîtrise pas le code de procédure pénale, à quoi bon de donner l'habilitation? Tout ce qu'ils ont, vos habilitations sont caduques, nulles et de nul effet. Vous passerez tous devant la commission gérée par les avocats généraux qui va recevoir vos dossiers, examiner et les habilitations commenceront à partir de la semaine prochaine. J'espère que M. Lager, ils ont commencé à venir, tout le monde a reçu l'information.
Ça, c'est... Il faut que ce premier critère-là soit compris. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un service d'investigation que vous avez la qualité d'officier de police judiciaire. Attention. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. On dit je suis police judiciaire de droit et de fait. Ça n'existe pas. C'est une création jurisprudentielle abusive. L'article 14 du Code de procédure est très clair. D'abord, quand vous prenez l'article 13, en qualité d'officier de police judiciaire, on commence à citer 1. Les officiers de gendarmerie. Les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ou chef de poste. Le personnel du corps des commissaires de police. Le personnel du corps des officiers de police. Les élèves officiers et sous-officiers de gendarmerie nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et de la défense nationale après avis conforme d'une commission. D'ailleurs, cette commission est présidée par le procureur général, selon l'arrêté en la matière. 6. Les fonctionnaires du cadre de la police nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice, de la sécurité, sur proposition des autorités dont ils relèvent après avis d'une commission. Cette commission est gérée à la tête par le procureur général, selon l'arrêté institué en la matière. Mais tout ça ne peut aller que cumulativement avec l'article 14 qui dit ceci. Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent ne peuvent ni exercer, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire, ne peuvent ni exercer, ne peuvent ni exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire, ni se prévaloir de cette qualité que si, les conditions, que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice, voici les emplois qu'on a cités, et en vertu de quoi? D'une décision du procureur général. Cette décision, c'est la... Ah oui. Je suis commandant de tel service de police, d'accord. Mais vous ne pouvez pas vous prévoir de cette qualité. Si vous n'avez pas l'habilitation du procureur général, non, vous ne devez pas. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que tous les officiers de police judiciaire, quelles que soient les fonctions que vous occupez, venez qu'on puisse vous habiliter. Venez pour qu'on puisse vous habiliter. Parce qu'il ne faut pas attendre, quand il y a un problème, on vient voir le procureur général. On m'a cité devant le tribunal de première instance de tel. Ah, procureur général, je suis officier de police judiciaire. Par l'habilitation, le procureur ferme les yeux et signe l'habilitation. On brandit, on dit privilège de juridiction. Ça ne marchera pas. L'habilitation n'est pas une sésame pour assurer l'impunité. Non. Ceux qui seront habilités, ça doit commencer à partir du 1er janvier. Et c'est annuel. Mais il y a des officiers de police judiciaire qui ont des habilitations de 2004, 2095, qui brandissent à tout bout de champ. C'est pourquoi ma décision est rendue publique, c'est affiché, toutes les habilitations données avant 2021 sont caduques. Vous ne pouvez plus vous prévaloir de ça. Venez au parquet général, qu'on vous habilite à nouveau pour que nous commençons le travail. L'habilitation qu'on vous donne peut vous être retirée. Mais ce qui est décevant, c'est quand on donne l'habilitation à un officier de police judiciaire et on vient lui dire
non, vous ne méritez pas, on vous retire. Moi, je ne retirerai que pour des raisons légitimes, pour des raisons légales, pour des raisons motivées, pas pour des raisons subjectives. Rassurez-vous. Parce que si nous continuons à retirer les habilitations, on va vous affaiblir. Moi, je ne me prêterai pas à ce jeu. Tant que ce pourquoi vous êtes engagé, ce contrat entre le parquet général et vous, tant que ce contrat sera respecté, je serai votre ange gardien. Mais quand c'est l'inverse, je ne barrerai pas la route aux poursuites judiciaires. Parce que lorsqu'un abus est commis par un officier de police judiciaire, voire même un magistrat, dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général peut le citer directement devant la cour d'appel et il n'a aucune autre possibilité de recours face à cette citation. Vous avez vu ce que le législateur a dit. On vous cite, il n'y a pas d'autre voie de recours. Donc, je vous dis désormais, prenez-en ce que je vous dis avec responsabilité. Les réquisitions de justice, les procureurs d'instance ne signent jamais de réquisitions de justice si vous n'avez pas la preuve que l'officier de police judiciaire a touché les citoyens par une convocation légalement établie. Ne signez aucune réquisition. Non, vous prêtez même forte à la légalité, pas à l'arbitraire et à ce qui est abusif. Ah oui. Ah ça, monsieur le directeur central de la police judiciaire, vous venez de vous déplacer, mais que cela soit compris, les réquisitions sont là pour porter même forte à la légalité. Il y a une troisième orientation sur laquelle je vais terminer. C'est quoi? Quelles sont les sanctions? Quelles sont les sanctions qui peuvent être prises en cas de non-respect de ce pourquoi l'habilitation vous a été donnée? Vous connaissez administrativement, le procureur général peut suspendre vos habilitations. Mais au-delà de ça, ça ouvre à des poursuites judiciaires. Je vais vous donner juste un petit exemple. Un citoyen qui pense être victime d'un officier de police judiciaire dans le cadre de son travail, même en dehors de l'exercice de son travail, vient voir le procureur général pour dire l'officier de police judiciaire a commis tel ou tel. Moi, mon devoir, je privilégierai toujours le volet administratif au volet judiciaire, sauf pour extrême situation. Pourquoi? Parce que administrativement, ça va permettre de comprendre est-ce que l'officier de police judiciaire a effectivement commis les faits avant de le faire trimballer devant une juridiction et que par fini on dit non, il est renvoyé à des fins de la poursuite. Quelque part, il se retrouvera un peu tout à fait dessus et ça sera contre-productif. Je vous prie pour terminer de prendre la responsabilité que désormais nous sommes avec vous. Jamais nous ne serons des personnes pour vous affaiblir. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de la police que des policiers que de gendarmes. J'en tirerai toutes les conséquences de ça aussi. Parce qu'on ne peut pas inviter tous les corps. On voit c'est la police qui remplit. C'est pourquoi je suis en train de faire circuler la liste. Pour voir quels sont ceux qui sont venus. On saura la première collaboration commence par l'acte d'invitation. Quand on invite quelqu'un chez soi pour manger, il ne vient pas. C'est que quelque part, on ne comprend pas la raison. On en tirera toutes les conséquences de droit. Sur ce, je vous remercie. Que Dieu protège la Guinée. Que Dieu protège notre nation. Que la loi pénale soit respectée dans le ressort judiciaire de la Cour d'appel de Conakry. Voici les numéros de téléphone du parquet général. Le 666 48 95 deux fois. 666 48 95 deux fois. 666 62 58 deux fois.
666 62 58 2 fois. Ce numéro est directement posé sous la table du procureur général pour toute dénonciation des infractions que vous serez au courant. À partir de la semaine à venir, j'ordonnerai à tous les parquets d'instance d'engager toutes les infractions qui sont commises sous l'espace criminel. Tous les réseaux sociaux, mettez-vous en rapport avec la direction centrale de la police judiciaire. Engagez des poursuites judiciaires sur toutes les productions, publications sur les réseaux sociaux des propos ethnocentriques, des propos régionalistes, des injures. Dès le lundi, j'instruis à tous les parquets d'ouvrir des informations judiciaires pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement les porteurs de troubles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Doucement. Merci beaucoup, procureur général. Alors, je tiens à préciser, s'il vous plaît, écoutez attentivement, pour l'habilitation, tout fonctionnaire de police qui remplit les critères de l'article 13 du Code de procédure pénale, tout gendarme qui remplit les critères de l'article 13 du Code de procédure pénale, venez vous présenter à mon niveau muni des documents suivants. L'ancienne habilitation que vous avez, l'acte d'affectation effectif à un service de police judiciaire. Avant de venir me voir, vous devez vous munir ces deux documents. C'est sur la base de cela que le procureur général va apprécier de vous donner l'application 2022. Et comme il l'a dit ici de la façon la plus claire, si vous devez poser un acte de police judiciaire, du moment que vous n'avez